Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog. J'ai prévu un petit 24 heures readathon. Je me suis dit qu'il fallait que je lise absolument non-stop, donc non-stop. Je vais quand même dormir, manger et dormir, hein. Mais voilà, que j'essaye de lire, d'enchaîner les lectures un maximum parce que j'ai beaucoup de service presse au mois de septembre. Notamment, je dois les lire et les chroniquer également sur mon Instagram. Donc voilà, je me suis dit c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir enchaîner les lectures. J'ai prévu quelques livres, notamment des livres en version numérique puisque c'est ce que je reçois le plus souvent. Mais j'ai également reçu 2 livres en version papier. Donc le premier qui m'a été envoyé donc, par la maison d'édition Céleste qui est Shattered Dreams de Eugénie Dielsen. Je sais pas si je prononce très bien. En tout cas c'est un tome 1, donc c'est le premier tome d'une saga qui est la saga Shattered Eyes. Et j'ai trop hâte franchement parce que vous le savez, je vous ai saoulé en plus récemment, le mois dernier d'ailleurs, avec la saga Indigo Rage. Je sais plus le nom de la saga mais en tout cas le titre du premier tome c'était Indigo Rage. J'avais adoré, j'avais trop aimé, qui était également chez Céleste Édition. Et quand j'ai vu qu'ils ont sorti ce tome là, ce premier tome de saga, j'ai tout de suite participé pour m'inscrire, donc pour recevoir le service presse. J'ai été sélectionnée, donc je suis trop contente parce que voilà, c'est vraiment un livre qui m'intéressait trop. Les tropes, c'est vraiment toutes les tropes que j'adore. On est sur un slow burn, donc vous le savez, le slow burn quand c'est bien écrit j'aime beaucoup. Quand c'est trop long, quand c'est vraiment trop slow et qu'on a la romance qui commence dans les 10 dernières pages, voilà, c'est vraiment trop lent pour moi, voilà, j'ai un peu de mal. Mais quand le slow burn est bien traité, qu'il y a de la tension, que c'est un enemies to lovers comme ici en plus, donc j'imagine que nos deux protagonistes vont vraiment se tirer dans les pattes, hein, pour rester poli, on va dire ça comme ça. Mais du coup voilà, enemies to lovers, slow burn, found family je crois que j'ai vu, et reconstruction. Donc il va y avoir une histoire de passé douloureux j'imagine. C'est vraiment le genre de trope que j'adore lire. Donc voilà, je l'ai vu sortir, je me suis dit mais celui-là il me le faut, il a l'air trop bien. Et toutes les autres, les prochaines sorties en fait de la maison d'édition Céleste, je suis trop hypée en fait. Toutes, elles me tentent toutes. Pour vous dire, elles sont toutes dans ma wishlist. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. D'ailleurs ils ont je crois que c'est une romantessie qui est sortie avant ce livre là, qui est sorti dans leur première sortie en fait. C'est quand Indigo Rage était sorti, c'était sorti en même temps, c'était Le Prince de Glace il me semble, et celui-là pareil il est dans ma wishlist. Alors forcément j'ai eu beaucoup de livres que je devais commander cet été donc j'ai pas pu le commander avant, mais vous inquiétez pas que avant la fin de l'année je le commande parce que vraiment j'ai trop envie de le lire. Donc voilà, là c'est également donc chez Céleste et vous avez à l'intérieur, j'aime trop parce que c'est vraiment un brochet, tout ce qu'il y a de plus simple. L'édition et la couverture est très belle, mais le livre en soi reste très simple. Sauf qu'ils pensent toujours à faire des petits trucs comme ça. Vous avez au tout début du livre une petite illustration avec écrit Ready. Donc Ready pour le jeu, en fait le game dans le livre, Ready pour la lecture. Et vous avez également de la note de l'auteur, mais vous avez plein d'explications dans la note de l'auteur qui vous parle des jeux, donc du hockey sur glace. Je trouve ça super cool d'avoir un lexique comme ça qui vous explique tout en rapport avec les sports spécifiques des romances. Je pense à From Lukov with Love qui était une romance patinage artistique. Donc j'adore ça, y a pas de problème, j'adore le patinage artistique, mais j'adore le voir, j'adore les romances autour de ça. Mais comme dans ce livre-là, c'était beaucoup trop détaillé, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo, je vous avais dit que la romance était bien, mais il y avait beaucoup trop de détails sur les entraînements et c'était pas quelque chose qui m'intéressait forcément, notamment quand vous comprenez pas le vocabulaire, ça peut être un peu compliqué. Donc là je me dis c'est super cool qu'il y ait du vocabulaire spécifique pour le hockey sur glace, ça va permettre de mieux comprendre, de mieux s'immerger en fait dans le sport. Et voilà, donc c'est un livre qui fait 420 pages je crois, donc je trouve ça correct. Pour une romance contemporaine c'est tout à fait correct. Quand on dépasse les 450-500 pages pour les romances contemporaines ça commence à être long. Donc là je me dis que ça peut être bien ficelé. J'ai très hâte parce qu'on est sur une hockeyeuse qui va entraîner l'équipe de hockey, donc avec leur capitaine, et c'est entre le capitaine et donc la hockeyeuse, je sais même pas si on dit hockeyeuse, mais voilà. Et du coup c'est la romance qui va se passer entre les deux, et je trouve ça trop cool d'avoir inclus que la protagoniste féminine, du coup notre personnage féminin, soit également hockeyeuse. Vraiment je trouve ça trop sympa de la part de l'autrice parce qu'en général on voit toujours les mecs qui font des sports comme ça intenses et les filles qui font soit de la danse, soit elles sont juste à l'école, étudiantes et tout ça. Mais là non, là vraiment on a la femme qui va entraîner l'équipe des hommes. Et je me demande s'il va pas y avoir un petit peu un côté un peu macho, vous savez, un côté où vous avez l'équipe masculine qui va un petit peu pas se rebeller mais pas être content puisque c'est une femme qui va venir les entraîner.
Je sais pas, j'ai mis des réserves sur ça, c'est juste mon avis personnel, mais je me dis ça pourrait être grave marrant, surtout si c'est un Enemies to Lovers, de voir un petit peu leur clash, notamment si c'est la femme qui dirige leurs entraînements, quoi. Ça va être trop cool je pense. Donc voilà, vraiment j'ai trop hâte pour ce livre là. Peut-on se relever quand nos rêves ne sont plus que des ruines de ce qui aurait pu être? Lors du match de hockey le plus important de sa carrière, Nola se blesse gravement et voit tous ses rêves se briser. Contrainte d'arrêter le sport pendant une durée indéterminée, elle se retrouve à devoir entraîner une équipe masculine universitaire alors qu'elle n'a qu'un objectif, retourner sur la glace. Mais son arrivée n'est pas bien vue de tous, surtout du capitaine qui pense qu'elle ne sera rien de plus qu'une distraction pour eux. Il compte bien lui faire savoir qu'elle n'est pas la bienvenue sans se douter de ce qu'elle a pu traverser. Au milieu de la compétition acharnée sur la glace, des rivalités naissantes et des drames personnels, l'amour et la passion pour le hockey se mêlent, mettant en jeu bien plus que la victoire. Donc on nous dit que c'est le tome 1 de la série Shattered Heist. Donc voilà, c'est le nom de la série, là vous avez Shattered Dreams. Ça va faire un petit peu comme la saga Twisted, donc Twisted Lies, Hate, Love, etc. Ça va faire un petit peu dans ce sens-là je pense. Et c'est trop sympa d'ailleurs, la maison d'édition nous a envoyé également un petit marque-page avec la petite quote, là, la petite citation qui est tout au-dessus du résumé. Et je trouve ça trop sympa parce que justement à chaque fois je cherche des marque-pages à mettre dans mes livres et je me dis franchement un marque-page qui va avec le livre c'est juste parfait en fait, juste ce qu'il me faut. Donc trop cool, j'ai trop hâte de commencer ce challenge avec cette lecture. Autre lecture que j'ai prévue pour le challenge en version papier, il s'agit de Sur le chemin du bonheur, qui m'a été envoyé par l'auteur directement. Donc l'auteur c'est Kezia M, vous pouvez retrouver ses réseaux, je vous mettrai tout en barre d'infos. Il a 22 ans aujourd'hui mais il a 21 ans quand il a écrit cette histoire, donc l'année dernière j'imagine. Et en fait il a été trop gentil, il m'a envoyé un message, un email du coup et il m'a proposé son livre. Et à la base je lui ai dit mais envoie-moi-le en e-book, franchement ce serait plus simple pour toi. Il m'a dit non, je te l'envoie en version papier, c'est plus immersif pour toi donc je préfère que tu l'aies en version papier. Donc vraiment c'est trop cool, je vais pouvoir l'annoter, je vais pouvoir faire plein de choses, je vais pouvoir faire une belle photo également parce que c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir la version papier que le e-book, hein, notamment pour les posts Instagram. Donc voilà, trop contente, je vais lire ce livre là également comme deuxième lecture. Je ne vous présente pas mes prochaines lectures parce qu'en fait je vous explique, c'est que je n'ai pas encore décidé quel livre j'allais lire parce que j'en ai 4 en e-book encore et je pense que parmi les 4 je vais en sélectionner que 2 mais je sais pas encore lesquels je vais prendre parce que j'ai envie de tous les lire, mais voilà il va falloir que je priorise certains livres à d'autres. Donc je vous dirai ça à la suite du vlog. Je vais vous lire le résumé déjà de cette lecture là. Elodie est une jeune fille muette qui a perdu sa voix suite à un traumatisme étant enfant. Elle partira faire un voyage de 10 jours aux États-Unis. À l'aéroport, elle achètera un livre étrange nommé Sur le chemin du bonheur qui ne contient que des pages blanches. Sur sa route, elle rencontrera Luna, une jeune métisse native des USA. Ensemble, elles voyageront à travers le pays et vivront de belles aventures. Alors, entre apprentissage, voyage et traumatisme, laissez-vous emporter par cette belle histoire. Attention, ce livre-là peut porter un petit peu à confusion parce que c'est vrai que la couverture est quand même assez cute, mais il y a des trigger warnings, donc notamment la dépression, je crois l'automutilation et le suicide. Donc vraiment c'est pas un livre à lire si vous êtes sensible à ces sujets-là. L'auteur m'a bien précisé, c'est pas un livre adapté aux moins de 16 ans. Donc voilà. Je préfère le dire. J'ai très hâte par contre parce que c'est très intriguant. Déjà je trouve ça super fou d'avoir pris un personnage qui est muet en fait. Je me dis comment l'auteur a pu travailler son personnage pour nous faire vivre ses aventures et qu'on comprenne tout et qu'elle rencontre des amis, qu'elle parle en quelque sorte avec eux. Également cette histoire de livre aux pages blanches, donc le livre qui s'appelle Sur le chemin du bonheur avec des pages blanches. Franchement ça a l'air trop cool. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire également. Je sais pas si j'aurai le temps de lire 4 livres, franchement pour l'instant je vous dis, j'en ai 2 en version papier. Donc ici, les 2 sont bleus d'ailleurs, j'en ai 2 en version papier et je pense que je vais essayer d'en lire un 3e en e-book c'est sûr. Maintenant en 24 heures ça dépend vraiment du nombre de pages. En général j'arrive à faire 4 livres. Mais voilà, rien n'est moins sûr, donc on verra dans ce vlog et je vous dis ça me fait un petit challenge, ça fait du bien et ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Sur ce, on va attaquer tout de suite, donc je vais commencer par Shattered Dreams et puis je vous reprends. Dès que j'ai des choses à dire, je vous reprends.
guys pour l'update lecture de ce livre là que j'ai terminé. Et franchement je l'ai lu en 5h30. Alors attendez que je vous montre. Voilà, j'ai mon chrono qui est là, je l'ai lu en 5h30 et je l'ai terminé. Franchement j'ai passé la journée hier dessus, j'ai passé la nuit hier soir dans mon lit dessus, impossible de dormir tant que j'avais pas terminé cette lecture. Et au final il se trouve que j'ai trop adoré. Mais c'était tellement... Au début c'était vraiment une romance contemporaine, enfin c'est toujours une romance contemporaine totalement basique, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de fou. Mais il y a un événement à la fin et j'en étais sûre. Quand je lisais, je trouvais que justement Notre Enemies to Lovers est vraiment très bien fait. Vraiment les punchlines qui s'envoient sont incroyables. Ils s'aiment pas du tout, ça c'est clair. La romance commence à se développer, je dirais qu'ils s'aiment toujours pas, mais ils ressentent une attirance entre les deux et ils en jouent en fait. Et ça j'ai trouvé ça vachement intéressant, c'est de voir que les deux reconnaissaient cette attirance l'un envers l'autre, mais ils jouaient sur ça, c'est-à-dire qu'ils se cherchaient un petit peu comme chien et chat en fait. C'était un peu le jeu du chat et de la souris si vous voulez, mais aucun des deux ne cédait à ce jeu-là parce que justement ils se détestaient et que chacun, plus du coup la fille que le gars, mais bon les deux quand même c'était un peu ça, c'était en mode non moi je céderai pas parce que je le déteste, c'est impossible, il peut rien se passer entre nous parce que vraiment je déteste cette personne. Donc c'est vraiment ça pendant une bonne partie du livre, mais l'attirance est tellement forte que je vous dirais que la romance commence quand même assez tôt par rapport à... J'aurais pensé que ce soit plus slow burn que ça, mais ça commence quand même assez tôt et en fait il y a une raison à ça. Et là je me suis dit, en général quand dans les romances contemporaines la romance est déjà là à la moitié du livre, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et là sur le coup je me suis dit, ah ça va peut-être être un mensonge du côté du gars ou de la fille ou des choses à découvrir, un passé sombre ou des choses comme ça, mais pas du tout. Franchement il n'y a rien de... Il n'y a pas de red flag, il n'y a rien du tout sur nos personnages et ça fait du bien finalement parce que ça change vraiment de ce qu'on peut voir ailleurs. Mais du coup j'étais trop stressée parce que je me disais ok il faut qu'il se passe un truc, sauf qu'il n'y a rien potentiellement qui pourrait être le plot twist de l'histoire. Et là j'ai compris qu'il allait y avoir quelque chose que j'allais pas du tout aimer, enfin pas du tout aimer. C'est vraiment le genre de choses dans les livres qui me touchent tellement. Ouais j'aime pas lire ça en fait et ça m'a pas gâché la lecture, mais disons que j'étais tellement choquée. Et oui c'est un très bon plot twist finalement parce que ça choque, c'est vraiment ce qu'il faut. Ah mais j'étais dégoûtée parce que jusqu'au bout j'avais espoir, jusqu'au bout je croyais que... Et finalement non. Donc voilà, et franchement waouh c'était terrible. Mais bon, en dehors de ce plot twist que jamais j'aurais cru trouver ça dans cette romance là, bref. En dehors de ça, vraiment c'était une histoire qui était très drôle. C'est vraiment un truc, les Enemies to Lovers, vous le savez, j'adore ça, mais vraiment ça me fait rire. Ça me fait sourire au début, mais à la fin ça me fait rire. Il y a vraiment des punchlines, et notamment dans ce livre là. J'adore ça, vraiment j'adore ça. Là je peux vous dire que l'Enemies to Lovers il est extrêmement bien fait, c'est trop cool. Le found family les gars, j'adore aussi ce trope là. Le found family vous savez c'est quand on va trouver une famille, on va trouver des proches chez des personnes qui ne sont pas réellement de notre famille, donc des amis qui vont devenir comme notre famille, des personnes qu'on connaissait pas et qui deviennent comme notre famille. Et c'est vraiment ça puisque je ne savais pas au début, je pensais que Nola, donc la fille, allait seulement entraîner l'équipe de garçons, l'équipe de hockeyeurs. Au final, Nola va carrément habiter avec eux. Donc ça va être une colocation avec Nola, donc une femme, et plein de gars. Il y a plusieurs gars. Et vous voyez le truc venir un petit peu, c'est qu'au début, Nola elle est en mode... ouais, une femme et plusieurs gars, mais non, de toute façon, je suis pas dans l'optique de me remettre en couple, j'ai trop souffert par rapport à mon ex, tout ça. Donc vraiment il y a ça. Pareil les autres gars c'est pas forcément des morts de faim en quelque sorte, c'est vraiment des gars assez corrects et tout, et j'ai trouvé ça super cool. Tous ils sont assez agréables, assez sympas. Il y en a qu'un qui est vraiment on va dire un chaud lapin, mais il en faut toujours un. Et d'ailleurs ce gars là c'est le tome 2 qui sera sur lui, donc ça sera son histoire à lui. J'ai trop hâte également, notamment parce que en plus on nous annonce le tome 2 à la fin de ce livre là, c'est à dire que on nous met un passage, voilà, dans l'épilogue si vous voulez, on a le point de vue de Kenneth, il s'appelle, et donc ça signifie que le tome 2 sera sur Kenneth, son histoire à lui, et on nous met on nous lance une petite carotte comme ça là.
Je peux pas dire parce que ça spoil le plot twist de ce livre là en fait si j'en parle. Mais on nous dit quelque chose qui j'avais potentiellement... Enfin je m'étais dit ouais c'est quand même bizarre cette histoire 2 fois, la 2e fois c'est le plot twist et tout ça, enfin... C'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre derrière qu'on n'a pas dans ce tome là et apparemment ça va être dans le tome 2. Je pense que la réponse sera dans le tome 2 et j'ai trop hâte vraiment parce que ça va répondre à une partie du plot twist qui est ici du coup. C'est trop bien fait, vraiment c'est trop bien fait parce que du coup j'ai l'impression que les tomes se suivent, vraiment se tiennent. C'est plus du tout une histoire de tome compagnon, c'est plus vraiment comme une suite. C'est-à-dire si vous avez pas lu, si vous ne lisez pas le tome 2, vous n'avez pas à 100% le fin mot de l'histoire. Vous avez le fin mot parce que l'histoire se termine, la romance se termine, le couple se fait à la fin de ce livre-là. Mais par rapport au plot twist, il vous manque des informations qui seront dans le tome 2. C'est trop cool. Vraiment, je trouve que l'autrice a trop bien géré ça. Ça donne encore plus envie de continuer la saga, tout simplement. Et croyez-moi que c'est sûr que je vais le lire très rapidement. Dès qu'il sort le tome 2, je l'achète. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir eu ce tome là en service presse. Franchement je remercie mais 1000 fois les éditions Céleste. Franchement je vous l'ai dit, je vous l'ai dit sur Indigo Rage, déjà j'adore cette maison d'édition. Depuis qu'elle est sortie là, c'est voilà. Donc je suis trop contente, vraiment j'adore également ce livre là. N'hésitez pas à le lire, il est vraiment trop bien. Donc j'arrête de parler parce que je parle trop sur ce livre là, j'ai trop parlé déjà. Et je vais tout de suite attaquer le 2e livre que j'avais prévu pour ce challenge. Donc là je vous ai dit je suis à 5h30 de lecture, donc je vais essayer de voir. Potentiellement je pense que je peux lire 4 livres du coup parce que celui-ci aussi est pas forcément plus épais que le précédent. Même moins, il fait 350 pages. Donc j'espère que je pourrai le finir plus rapidement, peut-être en 4 heures. Et ce qui me permettrait, 4 et 4, 8, je serais presque à 9 heures de lecture. Donc sur 24 heures, je pense que... Aujourd'hui, on a tout le week-end qui est passé entre temps, donc je vous ai pas fait de nouvelles updates, ce qui signifie que j'ai terminé ma lecture de ce livre-là, mais également j'ai commencé ce livre-là et je l'ai terminé en fait entre temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, j'en suis à 16h40 de lecture sur mon challenge. Donc du coup, je pense que j'ai largement le temps de lire un livre de plus. Finalement, ça me fera peut-être 5 livres, on sait pas. En tout cas, voilà, j'ai un livre de plus à lire. Et je pense que si c'est possible, s'il me reste encore du temps, j'en lirai un 5e. En tout cas, je vais vous parler de ce livre-là que j'ai terminé. Je l'ai lu donc dans le week-end. Le dernier update que je vous ai fait, je crois que c'était jeudi ou vendredi. Non, jeudi, je crois. Et donc, je l'ai lu sur vendredi, samedi. Et ce livre-là, je l'ai lu dimanche parce que j'ai fait très rapidement pour le lire. Et en vrai, je crois que je l'ai lu en 4 heures tellement il était pas très long mais il était trop cool. Donc déjà pour celui-là, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'on allait partir sur une histoire toute mignonne, vraiment. Une histoire d'amitié toute cute et tout ça. Pas du tout. Alors oui, bien sûr, il y avait des trigger warnings. Mais pas du tout par rapport à ça. Mais plus par rapport à la fin de l'histoire. J'ai été complètement mindfuck en fait, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, parce que l'auteur nous fait partir sur une histoire qui d'ailleurs j'ai trouvé qu'il s'enchaînait très vite, mais il y a une raison à ça, parce que sur le coup je me suis dit wow, attendez, là les protagonistes se rencontrent, ils sont déjà super proches, ça se passe comme ci, comme ça, tout allait très vite en fait. Et là je me suis dit mais ça va être quoi la suite? Et waouh, la suite était dingue. En fait, je m'attendais tellement pas à ça. Ça nous a fait faire des retours en arrière avec plus d'explications parce qu'il y a vraiment des choses qu'on pouvait pas comprendre en lisant le livre au départ. Et ça nous laisse sur une fin où vous faites un petit peu votre idée de votre propre fin. Si vous voulez, il y a plusieurs choix possibles. On va dire il y a 3 choix possibles.
Mais en même temps, il y a une fin. C'est très bizarre et c'est très bien fait. Donc moi, ça m'a bluffé. Parce que de savoir que l'auteur a 21 ans et qu'il écrit des choses comme ça, je me suis dit, mais quoi? Alors, faut avoir un esprit assez tordu par contre, mais c'est dingue parce que jamais, moi à 21 ans, laissez tomber les gars, j'étais pas du tout dans ce mood là, hein. Là c'est dingue d'écrire un truc pareil. Par contre, c'est quand même très très young adulte, donc pour ceux qui aiment bien, ça va, c'est ok. Moi, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec la plume young adulte, parce que notamment, je trouve que ça manque de détails. Il y a beaucoup de dialogues, mais ça manquait de détails. Il y avait des scènes. Je pense notamment à une scène dans l'avion, alors j'ai pas la scène en tête exactement, mais la scène dans l'avion quand nos deux protagonistes sont ensemble et qu'elles se parlent là, il y a des scènes comme ça où on nous lance une idée, on nous lance un truc, et puis il se passe quelque chose, donc un événement par rapport à cette scène, par rapport à ce qu'on nous lance au début, et puis ça se termine en mode ah ok, et puis ça passe à autre chose. Enfin, c'est vraiment pas suffisamment développé, je trouve, pour... Enfin, c'était un truc, vraiment, il y avait une scène dans l'avion, c'est l'avion qui m'a le plus marqué parce que c'était assez drôle. Et direct, ça a changé, c'est passé à autre chose. Et limite, elles étaient arrivées à New York et tout, donc j'étais là, oh bon. Mais plus de développement, ça aurait été peut-être plus intéressant sur ça. Après, comme je vous dis, c'est vraiment une plume young adulte, donc après, ça peut se comprendre aussi, hein. Mais voilà, moi je sais que j'aurais préféré plus de développement sur ça, mais après, pareil, c'est son premier roman, donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il va devoir travailler et s'améliorer sur ça, mais sinon c'était incroyable, hein. J'étais choquée, notamment parce que ce livre-là parle également de racisme et d'homosexualité, c'est-à-dire que en plus des trigger warnings, je ne savais pas qu'il y avait autant de causes en fait qui allaient être traitées dans ce livre-là. Voilà, c'était incroyable. Vraiment, pour le coup, j'étais très très choquée. Et j'ai adoré la petite touche à la fin de l'interview. Il y a une interview à la fin du livre. Le livre est terminé, c'est plus du tout sur l'histoire, mais c'est l'interview de l'auteur. Et en fait, l'auteur a fait une petite interview là, sur quelques pages en fait, pour faire comme une interview de lui en tant qu'auteur par rapport à un journaliste qui lui pose des questions. Sauf que ça aurait pu être une interview totalement basique et simple et formelle et voilà. Mais pas du tout. On est sur une interview qui est trop drôle. Franchement, j'ai trop rigolé quand j'ai lu ça. L'interview est très cocasse et ouais, ça match totalement avec l'esprit de l'auteur. J'ai trouvé ça super intéressant et très intelligent de terminer son livre comme ça parce qu'on apprend à connaître l'auteur à travers cette interview et en même temps l'interview est faite de manière assez comique, on aurait dit un film quoi, un drama le truc, une scène de film américain, c'était pareil. Donc voilà, c'était super sympa et j'ai hâte de voir la suite parce que je pense qu'un auteur comme ça à 21 ans il écrit ça, je pense qu'avec les années et l'expérience il peut vraiment écrire des dingueries parce que l'intrigue est folle, clairement. Je m'attendais vraiment pas à une intrigue aussi folle. Pour moi, ça allait être une petite histoire d'amitié toute mignonne avec forcément des traumatismes et tout ça, mais là on est loin de ça, on est sur une histoire de dingue les gars, vraiment. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, il est trop cool et je vous mettrai les liens en barre d'infos pour le commander sur Amazon. Ensuite, j'en viens donc à cette lecture qui m'a retourné le cerveau, le cœur, j'ai eu des papillons dans le ventre, tout ça, voilà. C'est une lecture que je vous dis, j'ai fait en 4 heures. Donc là, je vous mettrai la couverture dans la vidéo, mais voilà, sur ma liseuse, ça donne ça. C'est une lecture que j'ai eue en service presse chez Sharon Kena. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai été acceptée comme partenaire pour l'année à venir là récemment. Et là, c'est une nouvelle sortie, je crois, du mois d'octobre. Donc au moment où vous verrez la vidéo, je sais pas si le livre sera sorti ou pas, mais en tout cas, sachez que chez Sharon Kena, il sera publié pour le mois d'octobre. Et ce livre-là, ça sera une trilogie. De ce que j'ai compris, ça sera une trilogie. Ce tome 1 pose les bases, clairement, d'une histoire avec une fille qui est assez délinquante et qui n'a pas le choix. Soit elle part en prison, soit elle retourne... elle va, pas elle retourne parce qu'elle n'est jamais allée vivre chez son père. Elle va vivre chez son vrai père qui est le chef d'une bande de motards, de bikers, mais qui fait un peu tête de gang en fait. C'est un peu le chef d'un gang, c'est un peu ça l'histoire. Et donc c'est assez dangereux, mais la procureure, en fait, non, la juge a préféré la laisser aller là-bas en sachant que son père est le chef de cette mafia, plutôt que de la laisser aller en prison, enfin, plutôt que... Enfin, elle a laissé choisir entre les deux. Et là, la fille, elle se dit, mais what the fuck, genre, elle a trop peur au début de débarquer dans cette ambiance. Elle est en mode, comment c'est possible que la juge, elle me laisse aller avec mon père alors qu'il traîne dans ce genre de business. Donc on n'a pas toutes les réponses dans ce tome 1, mais on a vraiment les réponses de pourquoi cette fille ne savait pas qu'elle avait un vrai père. Elle a toujours vécu avec son
père, on va dire, adoptif, qui lui est décédé et elle pensait que c'était son vrai père. Donc ça lui a fait un traumatisme et dû à ce traumatisme, elle a commencé à faire de la petite délinquance, quoi, des vols, elle a commencé à se droguer, tout ça. Et donc c'était soit elle partait en prison, soit elle allait chez son vrai père. Et donc elle découvre l'existence de celui-ci comme ça. Sauf que forcément vous imaginez bien qu'elle ne s'entend pas avec lui, puisque elle l'aime pas, quoi. Pour elle c'est pas son vrai père, elle est choquée d'apprendre qu'elle a un vrai père, et elle comprend pas pourquoi il a abandonné sa mère et elle. Et toute l'intrigue se déroule autour de ça, de savoir le pourquoi du comment, pourquoi il a fait ça, alors qu'il aime encore sa mère et tout ça. Et parmi ça, il y a bien sûr une romance qui est, je pense, le truc le plus intéressant de l'histoire, c'est que la romance se passe avec le bras droit du père, donc le vice-président du groupe qui s'appelle les Dark Angels, je crois. Et donc ce vice-président, il a 27 ans et la fille a 21 ans. Et bien sûr c'est le bras droit du père, c'est comme le fils, c'est comme son fils en fait, il le considère comme son fils. Et forcément qu'il y a des codes dans ce genre de... C'est comme de la mafia, donc il y a vraiment des codes. Et donc il ne doit pas trahir ces codes. Et un des codes, c'est donc bien sûr de ne pas toucher à la famille. Sauf que là, si la romance, elle se passe entre le vice-président, donc Dante, il s'appelle, et la fille du père, donc notre protagoniste principal, imaginez-vous la catastrophe. Là, clairement, c'est la catastrophe. Et genre, le Dante, là, en question, il peut pas trop s'approcher de la fille parce que il a peur que le père le tue en fait, parce que voilà, c'est interdit. Sauf que le père lui demande de protéger sa fille parce que c'est le seul en qui il a réellement confiance. Et la romance se déroule comme ça. Alors ils sont un petit peu enemies to lovers, mais en même temps il y a une attirance entre les deux qui fait que c'est impossible pour eux de se tenir très loin l'un de l'autre. Sauf que le père, s'il sait que les deux ils commencent à fricoter, attention les fesses pour Dante, vraiment, mais ce livre est trop bien, la tension entre les personnages est trop bien, l'intrigue est trop bien, j'ai adoré, vraiment je l'ai adoré. Je vous dis, c'est pas très long, donc je l'ai lu très rapidement, vraiment en 4 heures c'était fini. Et j'ai trop hâte d'avoir la suite parce que c'est pas terminé. Et je pense que la suite elle va sortir très rapidement. Mais j'ai très hâte parce qu'à la fin il y a un cliffhanger qui nous laisse vraiment sur notre fin. Et là on se dit mais what ? Je veux trop la suite et tout ça, donc voilà, j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Donc voilà, pour ce qui est de l'update de mes lectures sur ce 24 heures readathon. Donc là, pour le temps qui me reste, je pense que je vais lire un autre service presse que j'ai. Il s'agit, alors je vous mettrai pareil la couverture parce que je l'ai pas là sous les yeux. Il s'agit de l'empreinte, je crois, l'empreinte de sang. Attendez, je vais prendre le vrai titre parce que sinon... Sinon, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. L'étreinte, voilà, déjà je vous dis n'importe quoi. L'étreinte du sang maudit. Donc ce livre-là, je l'ai eu pareil en service presse via l'autrice qui a sorti, donc c'est son tout premier roman. Et qui a passé un post sur Instagram et franchement ça me tentait trop. Donc voilà, j'ai participé pour l'avoir en service presse, je l'ai eu également. Je pense que je vais lire celui-là. Et si j'ai le temps, je lirai The Bribe. Puisque comme vous savez, je vous avais fait l'unboxing, je vous avais dit que j'avais reçu The Bribe de la part de Roncière, donc en version papier. Je suis trop contente parce que c'est mon autrice favorite du moment, là j'en peux plus de cette autrice. Et savoir que Roncière avait traduit une de ses sagas, quand j'ai vu la sortie annoncée, j'ai dit mais je veux absolument lire ce livre. Et voilà, j'ai eu la chance que Roncière m'envoie le service presse de ce livre-là. Donc je pense que je le mettrai dans ce challenge si j'ai le temps. Voilà pour ce qui est des updates. Je vous retrouve guys pour terminer cette vidéo parce que déjà je pense que ce vlog est beaucoup trop long et également parce que je n'ai pas fait d'update. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. En fait il n'y a pas de transition entre mon dernier update et maintenant. Il s'est passé 2 jours et en fait j'ai eu du mal à lire le dernier tome que j'ai lu. J'en ai parlé juste avant, c'était L'étreinte du sang maudit et en fait... C'était assez long, franchement c'était assez long. Mon chrono s'est arrêté à 22h16 minutes. Donc je crois que ma lecture, je sais plus trop le dernier update que j'ai fait, mais je crois que c'était une lecture qui m'a duré à peu près entre 6 et 8 heures pour un tome. Et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi long. Alors j'ai mis 4 étoiles pour donc ce livre là parce que j'ai pas eu du tout le coup de cœur. L'histoire était incroyable mais le début était très lent. Il y avait beaucoup de descriptions, vraiment beaucoup d'explications. Donc c'est ce qui a fait qu'au début franchement j'avais beaucoup de mal et je me suis dit mais je vais le DNF parce que en fait ça m'intéresse pas plus que ça. Et puis après pas du tout, mais bon, arrivé vraiment à 20-30% du livre, il y a vraiment l'intrigue qui commence, il y a eu des trahisons sur trahisons, enfin c'était vraiment, l'histoire est quand même très compliquée, il y a beaucoup de personnages.
Voilà, une fois que l'histoire était bien commencée, c'était super, mais au début, je vous avoue, j'avais beaucoup de mal, donc ça m'a pris beaucoup de temps de bien comprendre, de bien analyser tout ça, de bien suivre en fait l'histoire. Donc je l'ai lu sur 2 jours. Et par contre, une fois que l'histoire était bien commencée, j'ai failli vous faire un update au moment de la trahison, donc vers les 20-30% du livre. Mais je l'ai pas fait parce que en fait j'étais trop happée. J'étais en train de lire, je me suis dit bon, faut que je leur en parle, faut que je fasse un update. Et puis j'ai continué, j'étais vraiment trop happée par ma lecture après justement. Et c'était une dinguerie. Vraiment après c'était une dinguerie, il se passe des trucs de fou. Des trucs que vraiment j'avais pas vu venir et des trucs où notamment la fin, j'étais trop choquée parce que ça allait de pire en pire dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment du livre vers la fin où je me disais rien ne peut améliorer cette situation, vraiment rien. Et en fait si l'autrice a extrêmement bien tourné son histoire, extrêmement bien joué son truc, parce que vraiment j'ai eu très peur pour nos personnages, donc ça se finit bien en soi. Mais le fait, l'action qui fait que ça se finit bien, vraiment, j'étais à 1000 lieues de m'imaginer un truc pareil. Mais vraiment, j'ai eu très peur. J'ai tout de suite écrit à l'autrice après sur Instagram en lui disant mais my god, mais qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu nous as écrit. Mais j'ai attendu de terminer le livre parce que vraiment j'avais peur justement que ce soit... ça se termine sur un truc le plus critique possible et en fait non, elle a bien rattrapé le problème. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé, mais comme je vous dis au début c'était assez long, donc c'est ce qui fait que je n'ai pas vraiment eu le coup de cœur pour cette histoire. Mais par contre je suis trop contente que l'autrice m'ait choisi parce que vraiment ça aurait été dommage de passer à côté d'un livre pareil parce que c'est vraiment quelque chose, une fantaisie, une romance fantaisie à laquelle jamais j'aurais pensé. Enfin c'est vraiment, je sais pas comment expliquer sans spoiler, mais c'est vraiment une intrigue qui est ouf, qui est dinguissime, avec pas mal de magie quand même. Ceci explique cela, hein. Quand il y a la magie qui rentre en compte dans l'histoire, ça peut tout de suite tout régler. Mais en tout cas voilà, il y avait vraiment des choses qui m'ont choquée, qui m'ont surprise. Ouais, je suis passée par plein d'émotions dans cette lecture, donc vraiment c'était trop cool. Donc voilà, je vous ai pas fait comme je dis un update pendant ma lecture. Je termine rapidement également ce vlog parce que comme je vous dis il est beaucoup trop long, mais je voulais quand même vous parler de ce livre là parce qu'il était incroyable. Puis je voulais vous dire également, comme je suis à 22h16, en vrai c'était un challenge sur 24 heures. Il me reste un peu plus, presque 2 heures, 1h40 à peu près. Donc je vous avais dit déjà que je voulais lire The Bribe, donc qui est juste là et que j'avais reçu également un service presse de la part de Roncière. Donc oui, je vais le commencer, mais je vais arrêter la vidéo là, donc je vous ferai pas d'update ici, je vous ferai un update lecture dans le mois, puis mon bilan lecture également pour vous en parler. Mais voilà, je le mettrai pas dans cette vidéo là tout simplement parce que c'est trop long et qu'en plus comme je vous dis, il me reste même pas 2 heures de lecture, donc je sais que je pourrais pas terminer le livre en 2 heures. Donc ça sert à rien de vous dire voilà sur les 24 heures j'ai lu ça et j'ai pas encore terminé celui-là et de vous donner quelques informations alors que dans tous les cas je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je fais pas souvent ce genre de vidéo tout simplement parce que j'ai pas le temps, je travaille donc forcément j'ai pas le temps de faire ça, mais là ça m'a vraiment challengé en fait de me dire 24 heures, forcément ce n'est pas 24 heures dans la journée, c'est étalé sur plusieurs jours puisqu'on peut pas lire 24 heures d'affilée sinon on a vraiment plus de vie. Mais ça m'a permis en tout cas de lire très rapidement, en très peu de temps en fait, en quelques jours, de lire 4 livres en fait, et ça me permet d'avancer dans ma pile à lire et dans mes services presse également. Donc vraiment ce genre de challenge ça fait vraiment du bien quand on a besoin de lire beaucoup et rapidement, mais je vous le dis c'est vraiment pas ce genre de vidéo que je ferai très souvent parce que j'ai pas le time. En général je lis le soir dans mon lit quand ma journée de travail est terminée, quand j'ai vraiment tout fait, mais là c'était vraiment un challenge énorme pour moi. D'ailleurs je m'étais dit est-ce que je fais 24 heures ou est-ce que je fais 48 heures de readathon. 48 heures c'est vraiment beaucoup trop long pour moi. Peut-être un jour où j'aurai un week-end complet où j'aurai vraiment que ça à faire, que lire en fait, je pourrais peut-être vous sortir ce genre de vidéo. Mais pour cette année, jusqu'à la fin de l'année, là j'ai beaucoup trop de choses de prévues, donc ça va être un petit peu impossible pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, à laisser des petits commentaires, j'adore parler avec vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!